surprise par l'utilisation des fonds politiques et surtout l'utilisation des fonds destinés à la paix et à la reconstruction de la Casamance. Pour cela donc, le collectif des responsables du parti Kiraye du département de Ziguinchor s'est réuni sous la présidence du préfet Ousmane Diatta et les échanges ont porté principalement sur l'utilisation des fonds dédiés à la Casamance. Nous, population et militants du parti Kiraye, saluons les efforts de l'État dans le processus de la paix, de la reconstruction de la Casamance, en l'occurrence avec le plan Thomaï pour la Casamance, avec 53 milliards de francs CFA, les appuis de l'ANIRAD, Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, et ceux du PNL, Projet de développement économique de la Casamance. Cependant, après des décennies d'attente, nous exprimons nos inquiétudes afin que les fonds de la paix et de la reconstruction de la Casamance soient réellement au développement de la région. Depuis quelques jours, l'actualité politique et internationale a ravivé les tensions et une grande méfiance quant à l'utilisation des fonds destinés aux régions sud de la Casamance du pays. L'aveu par l'ancien locataire de la primature, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, également ancien maire de Ziguinchor, de l'usage des fonds énormes a ravivé la colère des populations du département et de la région en général. L'annonce selon laquelle ces ressources auraient servi à la réfection du building administratif et de l'achat de véhicules constitue un élément de déshonneur, de manque de considération et de non-respect à l'égard du peuple sénégalais et particulièrement de la population du sud, de la population de la Casamance. Nous rappelons également que lorsqu'il était dans l'opposition, l'ancien locataire de la primature, M. Ousmane Sonko, avait publiquement dénoncé les fonds politiques qu'il qualifiait de haram, donc d'abomination. Cette situation soulève une profonde incompréhension, une indignation des populations casamancaises qui continuent de faire face à de nombreuses difficultés, notamment l'enclavement, le manque d'infrastructures sanitaires, routières, socio-économiques et les besoins importants persistants en matière de développement. Nous estimons qu'une clarification complète et transparente s'impose afin que les populations sachent exactement comment les fonds destinés à la paix et au développement de la Casamance sont utilisés et gérés. Cet usage est également considéré comme un détournement d'objectifs. Et en détournant ces fonds de leur destination première, l'ancien locataire de la primature aurait privé l'ANRAC de ressources essentielles qui auraient permis d'atténuer les souffrances et les difficultés quotidiennes que rencontrent les populations de la Casamance, notamment le problème majeur de l'enclavement et le problème majeur du développement social. Le décret 2004-1186 réserve donc ces crédits à un objet précis et exclusif du programme de gestion de la paix en Casamance. Le constat est sans appel. Il s'agit de manque d'informations sur les fonds spéciaux Casamance gérés par la primature et sur le budget de l'ANRAC ainsi qu'une utilisation non conforme des crédits. Sur ce dossier, le parti Kiraye, les patriotes républicains et les populations attachées à la paix durable en Casamance demandent solennellement un rapport public détaillé, accessible et vérifiable sur tous les fonds dédiés au processus de paix, à la reconstruction et au développement de la région méridionale de la Casamance. Exige la ventilation complète des montants mobilisés, des bénéficiaires, des dépenses engagées, des procédures suivies et des résultats obtenus sur le terrain. Exige la clarification du lien concret entre les dépenses évoquées, donc des véhicules, la réfection du building administratif et autres charges et les objectifs du projet de gestion de la paix de Casamance. Exige une saisie de la Cour des comptes
et de l'OFNAC pour un contrôle strict, indépendant, approfondi, approprié de la conformité des dépenses. Exige l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la gestion de fonds dédiés à la paix et au développement des régions du Sud. Exige le renforcement substantiel de l'ANRAC, de sa proximité avec les terroirs et de ses capacités d'intervention au service des communautés. Le collectif exige une politique de paix fondée sur la justice territoriale, le désenclavement, la reconstruction, l'emploi des jeunes et la réparation des justices subies par les populations. Au-delà de ce dossier précis, le constat est plus large. La Casamance, en général, va très mal. La région de Ziguinchor va mal.